Quand vous me dites « c'est moi qui suis un incendiaire » parce que je décris la réalité, une fois de plus. Vous savez, dans les années 30 et même dans les années 20, un grand historien que vous connaissez d'ailleurs et que vous appréciez même si vous n'êtes pas d'accord avec lui s'appelait Jacques Bainville. C'était l'historien de l'Action française. Et dès 1920, il avait annoncé, uniquement en regardant le texte du traité de Versailles, tout ce qui s'est passé dans les années 30. Vous voyez, Hitler n'était encore un peintre du dimanche à l'époque. Et il avait annoncé tout. Et à l'époque, tout le monde l'avait traité de belliciste, de germanophobe. Et lui disait, et cette phrase vous va très bien, les républicains ont l'habitude d'appeler celui qui prédit les événements le responsable des événements. C'est exactement ce que vous faites avec moi. Je prédis les événements parce que je vois aujourd'hui qu'il y a des enclaves étrangères, qu'il y a des enclaves islamisées qui sont, comme dit votre ami Boualem Sansal, des républiques islamiques au petit pied, et que je dis simplement, les Français doivent se révolter. Parce que, j'ai fini, parce que vous êtes formidable, Bernard-Henri Lévy, vous défendez toujours les grands peuples, hein, à la révolte, vous les appelez toujours à la rébellion, hein, quand c'est les Kurdes, quand c'est les Bosniaques, quand c'est les Israéliens, quand c'est les Libyens, et les Français jamais. Quand les Français veulent se révolter contre une situation inique, là vous dites que c'est des pétainistes et des racistes. Eh bien non, ça ne marche pas. Les Français aussi sont un grand peuple, ou alors pas assez grand pour vous. Je peux comprendre, puisque vous, il n'y a que l'Amérique qui compte. Le seul qui aimait la France seul, vous le savez très bien. Absolument. C'était son slogan, c'était Charles Maurras et c'était l'Action française. Il y a beaucoup inspiré le général de Gaulle, mon cher, ne vous en déplaise. C'est-à-dire l'un des inventeurs de l'antisémitisme français. L'un des inventeurs de l'antisémitisme français. Vous mélangez tout et vous le savez très bien. Bien sûr que non. Il n'invente rien du tout. L'antisémitisme, il part à gauche. Il part à gauche, cher Bernard-Henri Lévy, et vous le savez très bien. Il part à gauche, l'antisémitisme, dès le 19e siècle. C'est Toussenel, le proudhonien, qui lance bien avant Maurras, 50 ans avant Maurras. Alors, ne mélangez pas tout. Ce que vous dites sur la résistance, qui se moquait éperdument de l'antifascisme, qui ne pensait qu'aux nations, c'est une autre infamie. Alors, Monsieur Zemmour, vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais je le dis et je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer. Bah, écoutez, en 40, à Londres, il y a à peu près 90% de gens, ils viennent d'où? De l'Action française. C'est des nationalistes. Laissez-moi parler, monsieur Lévy. Regardez la photo célèbre du général de Gaulle. Lisez Simon Epstein. Non, parce que c'est trop facile, vous me coupez toujours dans mes raisonnements. Il y a une photo célèbre, vous la verrez, googlisez-la, vous verrez. Oui. Le général de Gaulle passant en revue les premiers Français libres. Oui. Tous ceux qui sont au premier rang ont le foulard de la Légion étrangère. C'est pas des royalistes, c'est pas des maurassiens, ce sont des anciens de la Légion étrangère. Ce sont les pères ou les grands-pères ou les semblables de ces étrangers que vous voudriez aujourd'hui voir non seulement foutre hors de France. C'est scandaleux ce que vous dites. Alors je vais vous offrir. Moi, j'ai pas les photos, moi. Cette image, elle est belle. Je vais vous offrir le livre de Simon Epstein, Le paradoxe français. Un grand historien franco-israélien. Je vais vous l'offrir pour votre anniversaire, parce que vous allez voir ce qu'il démontre. C'est que 90% des gens qui vont à Londres en 40, ce sont des gens de l'Action française. Et laissez-moi, je vous en prie, 90% des collabos viennent de la gauche socialiste radicale. Et au départ, en 40, De Gaulle est même obligé de faire le ménage et de les faire taire, parce qu'il parle exactement comme à Vichy. Si on a perdu, c'est à cause des Juifs et des francs-maçons. Ils disent la même chose. Mais relisez Simon Epstein. Laissez-moi finir. Et deuxièmement, Éric Zemmour, Bernard-Henri Lévy, la réponse. Ils se battent contre l'Allemagne. Lisez l'ancien secrétaire de Jean Moulin. Daniel Cordier. Eh bien oui, lisez Daniel Cordier. Lisez-le. Et bien vous allez voir que c'est faux ce que vous dites. Attendez, laissez-moi finir. Non, laissez-moi finir. Je dis simplement que ce n'est qu'en juin 41. Je vous rappelle que les communistes pactisent avec les Allemands et qu'ils pactisent avec les forces d'occupation en 40, vous savez très bien, pour faire ressortir l'humanité. Et ce n'est qu'en juin 41, quand Hitler attaque la Russie, l'URSS, que là, le combat contre le nazisme devient l'emblème. C'est les communistes qui l'ont imposé. Avant, ils se battent pour la France. Et ça nous ramène exactement à notre discussion sur l'Europe. Daniel Cordier, qui a été, lui, un maurassien, et qui en a été guéri dans le combat antifasciste.
Ah, le fascisme. Ah, le racisme, c'est pas une maladie. Et le moracisme, non, c'est la version française du fascisme. Pas du tout, c'est faux. Moi, je dis pas que c'est une maladie parce que je n'aime pas il se moquait du nazisme. Non, il voulait inventer un fascisme français. Pas du tout. Et il voulait inventer mais vous faites du Sternel. Après avoir fait du Paxton, vous faites du Sternel. Il voulait inventer... Non, je fais l'idéologie française. Oui, c'était un mélange de Paxton. Je vous ai lu. Et vous avez faux surtout là aussi. Et Maurras prétendait inventer, il a essayé d'inventer un antisémitisme convenable, aux couleurs de la France, pas exterminateur, mais qui... Oui, c'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Mais pour dans la situation de l'époque, c'est pas mal. Mais pour ceux qui, alors pardon encore, mais comme ma maman, qui était institutrice dans un petit village d'Algérie et qui a été du jour au lendemain exclue de la fonction publique, renvoyée dans ses foyers. Oui, mais pas mise dans un camp d'extermination. Parce qu'on ne l'exterminait pas, mais qu'on lui interdisait juste de travailler. Mais j'ai jamais dit. Mais pour cette petite jeune fille qu'elle était à l'époque, c'est une éducation politique monstrueuse, mais qui en même temps crée des caractères trempés dans les reins. Vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Je ne défends pas la politique de discrimination de Vichy à l'égard des Juifs, mais je dis simplement qu'elle n'avait pas pour conséquence l'extermination et les camps nazis. Et vous mélangez tout et vous faites un contresens historique. On vient de communier. C'est pour ça qu'à la fin, ils ont envoyé les SS. Parce qu'ils en avaient marre que les Français ne soient pas assez rentables, si j'ose dire. Ils ont ne parlez pas comme ça. Mais non, mais vous avez bien compris. Ils ont envoyé les SS parce qu'il y avait des résistants. Et des résistants de toutes sortes. Il y avait peut-être des Maurassiens, il y avait des communistes, il y avait des gens de la Légion étrangère. Et je vous assure, je vous en supplie, j'enverrai à Christine Kelly tout à l'heure cette photo. Non, et moi je voudrais vous enverrai le livre d'Epstein. C'est une photo très célèbre. Et au premier rang de ceux qui saluent le général de Gaulle et à qui le général de Gaulle rend les honneurs, il y a des gars de la Légion étrangère. C'est pas ça les Maurassiens. Il prenait tout le monde, il n'y avait personne. Alors il prenait tout le monde de Gaulle. Il prenait tout le monde, notamment les métèques, les juifs, comme il disait, et des royalistes. Évidemment. Mais dire que la majorité de la résistance était composée de ces royalistes, c'est du révisionnisme historique. Non, pas du tout. C'est du réalisme. Ou alors de l'ignorance. Lisez Epstein, je vous l'enverrai. C'est un beau cadeau que je vous fais. Très utile.